Quand tu cherches une maison à La Salle, ton premier réflexe, c'est souvent de regarder les propriétés. Mais honnêtement, je pense que tu devrais commencer par choisir ton secteur. Parce que d'un coin à l'autre, La Salle peut être vraiment différente. Les prix vont changer. Les types de propriétés aussi vont changer. Puis surtout, ton quotidien ne sera pas le même, peu importe le secteur dans lequel tu vas être. Moi, je suis né ici, j'ai grandi ici, puis j'habite encore ici aujourd'hui. Fait que dans cette vidéo, je vais te montrer les 4 grands secteurs de La Salle pour t'aider à voir lequel t'irait le mieux. Moi, c'est Samuel Lamarre, courtier immobilier avec le groupe Lamarre. La Salle, c'est pas juste un secteur où je travaille, c'est aussi chez nous. La Salle, c'est situé dans le sud-ouest de Montréal, directement sur le bord du fleuve. Tu peux encore trouver plusieurs types de propriétés à des prix plus accessibles que dans d'autres coins de Montréal. Mais La Salle, c'est pas un seul grand quartier. Tu as plusieurs micro-secteurs. Par exemple, le Bronx, Angrignon, Island, puis même le bord de l'eau. Pour chaque coin, je vais te parler des styles de vie, des propriétés et c'est pour qui ces coins-là. On commence avec le coin que je connais le mieux, le Bronx. Juste le nom parfois, ça peut faire peur. Mais le secteur est certainement pas comme le nom ou comme on y pense. C'est ici que j'ai grandi, puis c'est encore ici que j'habite. Quand tu penses au Bronx, moi je pense tout de suite au Parc Lowe. Le Parc Lowe, c'est où j'ai passé énormément de temps quand j'étais jeune, dans les modules de jeu, à la piscine, jouer au hockey l'hiver sur la patinoire. Le Bronx, c'est une vraie vie de quartier. Tu as des commerces locaux sur la rue centrale, puis tu as beaucoup de familles qui sont là depuis longtemps avec beaucoup d'écoles primaires. C'est peut-être pas le secteur le plus chic de La Salle, mais il y a beaucoup de caractère. Maintenant, côté immobilier, tu trouves beaucoup de plex dans le Bronx. Tu vas trouver aussi beaucoup des maisons plus vieilles, des plus petites maisons, des plus grandes maisons, très hétérogènes comme secteur. C'est aussi l'un des secteurs les plus abordables de La Salle. Les plex vont se vendre entre 650 000 à 850 000 des fois plus. Maisons, ils vont souvent se vendre entre 450 000 et 600 000. Le Bronx, c'est un bon choix si tu es un premier acheteur, tu as une jeune famille ou si tu cherches un plex plus accessible. Puis, tu n'es jamais très loin du bord de l'eau. Ensuite, tu as le secteur d'Angrignon. C'est probablement le secteur le plus pratique de La Salle. Tu as le parc Angrignon, tu as le carrefour Angrignon, tu as les magasins, tu as les épiceries, tu as les pharmacies, tu as les gyms, puis surtout, tu as le métro Angrignon. C'est le terminus de la ligne verte. Donc, si tu travailles au centre-ville ou ailleurs, facilement accessible avec le métro, à distance de marche. Moi, quand j'étais plus jeune, le secteur Angrignon, c'était plus surtout pour les barbecues dans le parc Angrignon ou un petit arrêt au carrefour Angrignon pour aller magasiner avec mes amis. C'est un coin où tout est proche et facile. Maintenant, côté immobilier, il y a eu beaucoup de développement à travers les années, mais tu vas trouver surtout des condos. Quelques petites maisons, mais surtout des condos. Les condos vont se vendre principalement entre 400 et 500 000 En Angrignon, c'est un bon choix si tu veux prendre moins ton auto, plus le métro, les magasins, et être proche de tous les services pour y aller à distance de marche. C'est un peu plus occupé avec les grandes rues puis le côté commercial, mais niveau pratique, c'est très difficile à battre. Après ça, tu as le secteur Highland, le fameux secteur Highland. Ici, tu as des maisons qui sont plus grandes, des terrains qui sont aussi plus grands, des rues qui sont plus calmes puis qu'il y a plus d'arbres aussi. C'est beaucoup plus résidentiel si on veut. C'est un genre de secteur où tu ralentis en auto pour regarder les maisons. Je vais être honnête avec toi, c'est pas le coin où j'ai passé le plus de temps en grandissant, mais on passait souvent là, regarder les maisons, surtout quand on marchait sur le bord du fleuve. Même quand j'étais jeune, on remarquait les propriétés. C'était vraiment des belles maisons. Les Highlands, c'est le haut du marché à La Salle. Les maisons commencent souvent autour de 700 000 et peuvent facilement dépasser le million. C'est un bon secteur si tu veux une grande maison, une cour puis un coin tranquille. Mais ça vient avec le prix. Finalement, tu as le bord de l'eau. Le secteur des rapides aussi. Pour beaucoup de monde, c'est ce qui rend La Salle spéciale. Tu as le fleuve, les pistes cyclables, les sentiers, le parc des rapides. Tu peux même voir du monde faire du surf à la Vagagui. Du surf à Montréal, on va s'entendre, c'est assez unique. Beaucoup de personnes qui font énormément de routes pour s'y rendre d'ailleurs. Moi, je vais au bord de l'eau pratiquement tous les jours. Que ce soit pour prendre une marche, courir ou m'entraîner ou prendre de l'air. Quand j'étais jeune, mon père m'amenait à toutes les semaines. Il disait toujours qu'on était chanceux d'avoir un bord de l'eau beau comme ça, près de chez nous. Mais quand j'étais jeune, je comprenais pas vraiment pourquoi il me disait ça. Maintenant, avec le temps, j'ai compris. Il faut être riche pour avoir de la nature comme ça. Pouvoir sortir de chez toi et aller marcher sur le bord du fleuve, c'est vraiment spécial. Maintenant, côté immobilier, tu trouves des condos avec vue sur l'eau, puis des maisons sur le boulevard La Salle, même des maisons de ville. Les condos, souvent, vont se vendre entre 450 000 et 650 000. Les maisons directement sur le bord de l'eau, par exemple, ça commence à environ 950 000, puis ça peut aller à plusieurs millions de dollars. Ce qu'il faut savoir pendant les belles journées d'été sur le bord de l'eau, c'est que c'est très populaire. Il y a beaucoup de cyclistes, il y a beaucoup de piétons, il y a beaucoup de familles, il y a beaucoup de pique-niques même. Certaines personnes aiment ça, cette ambiance-là, mais d'autres aiment quelque chose de plus de calme. Le bord de l'eau, c'est un bon choix si tu veux avoir la nature dans ton quotidien. C'est parfait si tu aimes marcher, faire du vélo ou simplement profiter
du fleuve. Donc, quel secteur pourrait être bon pour toi? Si tu es un premier acheteur ou que tu cherches un plex, je commencerai par le Bronx si j'étais toi. Si tu veux de la proximité puis le métro, ben, je te dirais, commence avec le secteur Angrignon. Puis si tu veux une plus grande maison, plus de terrain, plus de calme, je viserais le secteur Island. Puis si tu veux profiter du fleuve à chaque jour, je regarde toutes les propriétés qui sont sur le bord de l'eau. Mais mon conseil le plus important, c'est de choisir ton secteur avant de choisir ta maison. Parce qu'une maison, tu peux la rénover, la mettre à ton goût, mais la déplacer, c'est pas mal plus tough. Fait que dis-moi, toi tu cherches quoi? Une première maison? Un plex? Plus d'espace sur le bord de l'eau? Des écoles primaires? Écris-moi dans les commentaires ce que tu cherches, puis je vais te diriger vers le bon secteur de La Salle. Si tu as aimé la vidéo, abonne-toi, parce qu'ici je parle de La Salle, de Montréal, puis d'immobilier. On se reparle dans la prochaine vidéo.